mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous propose une émission thématique souper en amoureux. J'adore faire ce genre de soirée à la maison quand les enfants sont pas là. On en profite, ça n'arrive pas souvent. Donc, je préfère en fait celle-là qu'aller au restaurant. Parce qu'on peut cuisiner ensemble, on peut se choisir un bon film, une super bouteille de vin. On commence avec des cocktails. Donc voilà, en parlant des cocktails, vu qu'une des recettes que je vais faire aujourd'hui est d'inspiration asiatique, pas nécessairement un pays spécifique, mais d'inspiration asiatique, je me suis dit, bon, on va faire un cocktail avec du soju. Donc le soju, c'est une boisson alcoolisée qui vient de la Corée du Sud. C'est fait avec du riz blanc fermenté. Et c'est la grosse mode avec les jeunes, donc avec mes enfants. Mes enfants ont 20 ans et 22 ans. Donc à chaque fois qu'on va en succursale à la SAQ, ils sont comme « Oh my God, maman, il y a du soju ou saveur de litchi ou de… » Parce que ce n'est pas toujours le cas. Et, parfois, on le trouve sans saveur. Donc là, j'en ai trouvé un au ananas. Donc, je me suis dit, ananas et mangue, ça va super bien ensemble. Et j'ai trouvé une mangue qui ressemble beaucoup aux mangues qu'on a au Venezuela. Donc, voilà pour le souvenir. Et ce que j'aime, c'est qu'elle était prête. Parce que des mangues vertes, on trouve souvent, mais que les mangues soient prêtes, bon, on les achète, puis on les laisse sur le comptoir pendant des jours. Et finalement, bon, la mangue sera prête. Donc, là, le soju, c'est aussi appelé parfois la vodka coréenne. Donc, vu que c'est comme la vodka coréenne, mais beaucoup moins d'alcool. Et c'est moins fort. Donc, c'est comme une vodka plus, avec plus de subtilité. Donc, je vais prendre quelques tranches de mangue et je vais garder le reste parce qu'on va ajouter aussi une de nos restes. Oh, ça sent trop bon. Donc, j'ai déjà des glaçons dans mon petit mélangeur. Il a l'air sale, mais il n'est pas sale, il est vieux. Je vais ajouter les soju. Et aussi une touche de vodka, vu que profil, saveur, ça se ressemble. Et aussi, pour boucler la boucle, la touche québécoise que ça me prend toujours dans mon émission. Donc, c'est une vodka qui a été faite par le restaurant Plaza sur la Plaza Saint-Hubert, que c'est ma rue préférée du monde. Vous le savez si vous regardez l'émission. Donc, on va venir mélanger ce que c'est. Ouais, on va voir. Voilà. Et c'est pas parce qu'on s'est fait une soirée à la maison qu'on ne peut pas être fancy. Oui, je porte des jeans, mais j'ai mis ma belle blouse aussi pour chérie. Et voilà, dans un petit verre à martini, pourquoi pas, on se gâte. Et voilà, donc soju ou mangue et ananas. Salut! Oh là 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 là! C'est délicieux, on se gâte, je me sens en vacances. Petite pause et on revient avec notre émission Date Night ou Souper en amoureux à la maison. Alors, qu'est-ce que je vous propose pour cette émission Souper en amoureux? On va faire un contraste avec le même ingrédient apprêté différemment et j'aime le côté humble et aussi le côté plus fancy de l'assiette que je vais préparer pour chérie. Donc oui, on va utiliser du thon en conserve. Oui, il n'y a rien de plus humble que cela. Mais on va faire une autre recette avec du thon également, mais un petit peu plus fancy. Donc, on va se faire des croquetas de atún. Donc, des petites croquettes au thon. Donc, je vais commencer par faire bouillir une patate que j'ai déjà épluchée parce qu'on va faire une petite purée pour le mélanger avec notre thon.
Donc voilà, pendant qu'on fait ça, on va commencer avec le mélange pour le thon. Donc je vais ajouter un œuf, un petit peu de sel et de poivre. Ensuite, je vais le mélanger. Et là, on s'est fait petite quantité parce que on est juste deux. Voilà. Donc, mon thon qui était dans l'eau et il faut vraiment bien le goûter parce que on ne veut pas que ça soit trop liquide et ça ne va pas venir ajouter rien à la saveur. Donc, vraiment bien égoutter. Puis, je vais venir le défaire un peu. Voilà. Parfait. Puis, avec la purée de pommes de terre, ben, on va l'ajouter ici une fois que la patate soit cuite. Idéalement, on l'a fait cuire entière, mais je l'ai coupée en 4 parce que je voulais qu'elle cuise plus vite parce que sinon, ça va être un petit peu plus long. Donc, pour venir aromatiser la croquette, je vais mettre juste une gousse d'ail. On va venir hacher vraiment petit parce que on n'a pas de gros morceaux d'ail là. Voilà. Ma mère nous faisait souvent des croquettes de thon. J'adore le thon. J'en ai tout le temps à la maison parce que c'est tellement facile à apprêter. Je fais avec des pâtes, je fais des omelettes, des salades. C'est vraiment très versatile. Donc, petite gousse d'ail, juste une, hachée finement. Ensuite, on va ajouter de l'aneth, aussi hachée vraiment très finement. Voilà. Aneth. Donc, une fois qu'on va ajouter la pomme de terre, le purée de pommes de terre, on va voir si on a besoin de plus de liquide. Donc, si on a besoin de un petit peu plus de liquide, on peut ajouter de la mayonnaise. Ça fonctionne super bien. Puis là, aussi, je vais couper mon oignon vert très finement. Voilà. La partie verte aussi un petit peu. Voilà. On ajoute un peu de chapelure. Ça va venir donner du crunch et aussi ça va agir comme agent de que ça tient ensemble. Mais les patates, ils vont venir nous aider avec ça aussi. Donc, parfait. Je vais ajouter un petit peu plus de sel et de poivre. Et je l'envoie au frais pendant que les pommes de terre sont prêtes. Et on va se faire une petite sauce pour venir accompagner. Je pense que je vais ajouter un autre œuf. On verra une fois qu'on ajoute la purée de pommes de terre. Donc, petite pause. Je vais aller chercher les ingrédients pour faire la sauce pour accompagner les croquetas. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Pour la petite sauce, tout simple. Seulement de la mayonnaise. Que si vous voulez, vous la faites maison. Ça, c'est pas mon département. Ça, c'est le département de Chéri. Il est vraiment très bon pour faire la mayonnaise. C'est l'héritage de sa maman. Parce que sa mère aussi a fait la super mayonnaise. Moi, je l'achète. Donc, je vais ajouter encore une fois de l'aneth. J'adore l'aneth. Et avec le poisson, c'est un mariage parfait.
Donc, lui, il sera frais et l'autre, on va le faire cuire. Donc, ça goûte différemment. Bonne quantité d'aneth. Aussi, j'ai des capres que je vais venir émietter vraiment petit. Tout simple. Vous pouvez mettre des olives si vous voulez. Des poivrons rôtis. Mais moi, je veux les garder en toute simplicité. Capres émiettés. Une touche de jus de lime pour l'acidité et aussi pour que ça soit un petit peu plus liquide. Voilà. Touche de sel, pas beaucoup parce que les capres sont salés, et du poivre. Voilà, je mélange et j'envoie au frais. Que ça soit prêt au moment qu'on va servir mes croquettes. C'est tout. Une autre petite pause et on commence notre deuxième recette de notre émission Souper en amoureux. Donc, je vous avais promis une partie plus fancy pour notre émission. Donc voilà, regardez-moi ça, un superbe steak de thon. Parce qu'on va se faire aussi une tartare de thon, mais avec une touche asiatique. Donc, pour la petite sauce, je vais ajouter une touche juste comme ça. Parce que je ne veux pas trop masquer le goût de notre thon. Donc, une touche de sauce soya, touche de miel. Même chose. Oh, il n'est pas ouvert, lui. L'huile de sésame et les graines de sésame parce que ça rehausse le goût des aliments puis les enfants ils adorent ça quand je fais du poulet façon asiatique. Donc une petite touche aussi parce que il prend beaucoup de place et aussi une touche de vinaigre de riz. Je pense que je vais ajouter un petit peu plus parce que là je n'ai pas comme juste. Je pense que c'est bon. On va aller comme ça. Puis, on verra. Ensuite, je vais ajouter de l'oignon vert qu'on avait resté. Ok, je vais la couper vraiment très petit. Je veux que ce soit tout délicat. Toute délicatesse. Je pense que j'en ai assez. C'est vraiment tout petit. Voilà. Et aussi, quelques cubes de notre mangue qui est parfaite. Je suis trop contente. Elle est sucrée, moelleuse. Donc, des petits cubes. Parce que je veux que ce soit comme une surprise. Qui est comme, ah! Si. Je veux pas que ça prenne trop de place, mais que ce soit comme vraiment une petite explosion de saveurs. Donc, des petits cubes de mangue. C'est la même mangue qu'on retrouve dans notre cocktail. Et ensuite, je vais venir tout simplement couper mon poisson en dés, en petits dés. Et voilà, c'est tout. Il est très froid. Je l'ai mis juste un petit peu au congélateur pour qu'il soit plus facile à couper. Regardez-moi ces petits cubes, la perfection. Et on va l'ajouter à notre mélange. Une autre petite pause, le temps que je finisse de couper mes cubes de thon. Et on revient pour l'autre partie parce qu'on va se faire comme deux couches pour notre tartare de saumon et aussi la suite de las croquetas de atún. Ici, à la table de Maria. Donc, je me suis fait une purée de pommes de terre tout simple. J'ai ajouté un petit peu de beurre, de l'huile d'olive, sel, poivre. Elle est super goûteuse.
j'ai attendu qu'il refroidisse un petit peu et j'ai ajouté un autre œuf à notre mélange de thon parce que je trouvais que c'était, je pense que j'ai trop de pommes de terre. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je ne veux pas non plus que ça soit vraiment beaucoup de pommes de terre et moins de thon. C'est vraiment comme vous souhaitez. Donc, je vais bien mélanger. Et de l'autre côté, j'ai de l'huile végétale qui chauffe. Et on va tout simplement les dorer des deux côtés parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de cuisson parce que le thon ben, est déjà cuit et les pommes de terre aussi. Vous voyez, ça c'est le ratio parfait pour moi des pommes de terre et du thon. J'ai déjà envoyé mon tartare au frais, un tartare de thon et mangue. Ok, c'est parfait ça. Et là, la texture aussi. Donc là, ici on y va. Ça soit des gros, on peut faire des burgers ou de plus petits. Je pense que je vais les faire comme cela, pour que ça soit joli quand je vais venir monter l'assiette. Donc, des plus petits que je vais faire frire quand l'huile soit prête. Donc, ils sont 2 minutes de chaque côté. Donc, et voilà, une autre petite pause. Je fais ma production des croquettes et ça sent l'huile. Puis, on va faire le montage de notre tartare de saumon à la table de Maria spécial souper en amoureux. Ça sent l'amour dans la maison et aussi les croquettes de thon. Donc, parfaitement coloré, il se tient comme il faut. J'ai trop hâte. Je me suis fait un lit d'arugula, de roquettes et des épinards et je vais rien mettre dessus parce que c'est la décoration, oui, mais c'est aussi un rôle de support, de soutien pour le tartare parce qu'on retrouve beaucoup de saveurs dans le tartare. J'ai triché, j'ai déjà goûté, il est, oh là là, il est trop bon. Donc, j'ai pris de l'avance ici. J'ai coupé des concombres libanais en petits dés qu'on va faire un étage ici dans l'emporte-pièce. C'est vraiment le fun de cuisiner quand on a les outils adéquats. Donc, je me suis fait un cadeau à moi-même et je l'utilise assez souvent. Et ces petits emporte-pièces-là, c'est un ensemble avec plusieurs grosseurs et que ce soit pour faire des desserts, peu importe ce qu'on fait, c'est comme plus joli quand on le fait avec cet emporte-pièce-là. Donc, avocat également, ce qui est avocat et tartare, ça va ensemble. Donc, également, je vais me faire des cubes d'avocat et je pense que les dieux du tartare ou les dieux gastronomiques étaient avec moi parce que j'ai tout trouvé parfaitement. Regardez-moi l'avocat, il est parfait, il n'est pas trop mou, pas trop dur, il est juste parfait. Donc, je vais ajouter du jus de lime. Voilà, des touches d'huile d'olive, sel, poivre et je pense que ouais, j'ai laissé la température de mes croquettes parce que je ne veux pas que ce soit brûlé. Ici, j'ai de la coriandre et le petit restant d'oignons verts. C'est au yin, on dit au Venezuela. Donc, on va l'ajouter également. Donc, cilantro et oignons verts. On mélange bien. Parfait. Puis, on se fait notre petit lit.
ça c'est vert, donc je vais commencer avec le thon pour faire un peu de contraste des couleurs. Voilà, on va venir bien l'aplatir pour que ça tienne. Parfait. Puis j'ajoute un peu des graines de sésame. Et notre mélange. Donc, petite pause et on revient avec la dégustation de notre souper en amoureux à la table de Maria. Je vois dans quelques minutes. Et voilà le résultat final pour notre soirée en amoureux. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Donc, j'ai pris une assiette vraiment d'une couleur unie pour faire ressortir les couleurs de notre tartare. Donc, une belle couche très généreuse de tartare de thon à la mangue sur le lit des arugula, roquettes, épinards, entouré de les petites croquettes ou thon en conserve. Et notre petite sauce. Donc, je vais commencer par goûter les croquettes qui sont encore chaudes. Vraiment, si simple et si délicieux. Chaud. La pièce de résistance, le tartare. Je vais aller chercher un peu de thon et aussi la petite salade avocat, concombre et coriandre qu'on a mis sur le top avec un peu d'arugula. Salut! Quantité parfaite de vinaigrette parce que on goûte le thon, mais pas masqué. Et j'aime la petite touche surprise le petit mangue en dés. Donc sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici télévision et Maria Sanz. Et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine, dans le quartier Villeray à Montréal, à la table de Maria. Hasta la próxima. Besitos. Salud.